Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la présentation des bières du mois de décembre. Je vous préviens, au moment où j'enregistre, je suis malade comme un yinche, donc soyez pas surpris si j'ai une voix chelou. La première bière, elle est bien houblonnée, mais c'est pas difficile à deviner, il y a marqué East Coast IPA dessus. 2 fois. Bah oui, c'est le nom et le style. Au moins, c'est clair, même pour une bière trouble. Donc là, on monte dans le Zeppelin pour sortir hors de la gamme permanente de la brasserie Grand Paris, qui nous offre une bière avec une belle robe dorée, naturellement trouble grâce à l'utilisation d'avoine, et qui nous régalera de notes fruitées orientées agrumes grâce à ce bon vieux houblon citra qui veille à ce que vous ayez votre dose d'amertume. La deuxième, ça se passe chez le Père Lamer avec la BJC Watt, mystérieusement qualifiée d'Alternative Stout. Pour être un petit peu plus précis, il s'agit en fait d'une Session Oatmeal Stout. Et alors, à quoi on peut s'attendre pour ceux qui sont pas encore à l'aise avec les croisements de styles? Et ben en fait, il s'agit d'une bière sombre, donc vous allez y retrouver des arômes café, choco, qui vont être adoucis par l'avoine. Et qui dit Session, dit bière légère. Alors du haut de ces 3,1 degrés, on se retrouve avec une petite pépite surprenamment rafraîchissante. Et si vous êtes curieux, vous trouverez sur l'étiquette un lien vers la recette détaillée. Vous entendez? Ce vent de fraîcheur et de liberté arrivé au loin? C'est la Hazy Rider de chez Hoppy Road. Une IPA bien épaisse et gourmande avec son combo de céréales qui lui donne une texture aussi soyeuse que la moustache du pilote sur la magnifique étiquette. Niveau houblon, on est sur du gros mono, c'est le citra qui donne du couple. Et comme ils le disent eux-mêmes, une bière réservée aux amateurs de belle bécane qui carburent au jus de houblon. Bon, la débauche. Angoulême, c'est des oufs, on les présente plus. Là, pour la Blue Edit, vous allez découvrir une bière noire, puisqu'elle est brassée avec des maltes torréfiés qui vont lui donner des notes gourmandes de cacao, entre autres, mais surtout, ils ont ajouté de la purée de framboise et du sel noir d'Hawaï là-dedans. C'est complexe, c'est bon, ça fait voyager. Vous me remercierez plus tard. Juste après la débauche, on enchaîne avec ces cochons de Piggy. La Pick Me Up, c'est leur American Pale Ale bien houblonnée, mise en valeur par une levure orientée Neipa, donc bien fruitée. La bière reste bien peintable malgré son côté hazy et on finit sur des jolies notes céréalières. C'est une bière qui déçoive. Et allez, la petite potion de Noël là! Alors pour ceux qui seraient pas encore au courant, la potion c'est ma petite recette perso, mon carburant, ma bière de tous les jours. Je vais me répéter avec ce que je dis dans la vidéo du calendrier, mais j'ai vraiment voulu faire un hybride entre deux styles avec la potion. C'est une Session Pale Ale qui essaye d'imiter une New England. Ça donne une bière légère, hazy et fruitée, tout ce que j'aime, avec un peu d'avoine pour une texture plus douce. Parce que la douceur c'est bien, dans ce monde de merde. Au fil des brassins, avec les copains de Zoubrou, on ajuste la recette et celle-ci on l'a brassée début novembre, donc elle est ultra fraîche et je pense que ce sera la recette définitive. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Maintenant pour les chevaliers ou ceux qui ont pris le coffret de Noël, on sort l'artillerie. Effet papillon, ils sont pas là pour couper du bois, mais pour envoyer des bûches avec ce bien bel Imperial Stout à 9 degrés qui vous réchauffera le cœur comme un feu de cheminée liquide. C'est doux, c'est gourmand, c'est crémeux, onctueux, avec une cascade de notes complexes de café et de chocolat qui sont amenées par un mélange en fait très ingénieux de 6 sortes de maltes différents. Et ouais, quand même. Si vous voulez un conseil de vieux renard, c'est la bière parfaite pour accompagner un dessert à la poire servi avec une boule de vanille façon poire Belle Hélène. Enfin, poire Pierre Hélène du coup. J'aime l'humour. Et pour finir en beauté, je suis très heureux car ce mois-ci on a le plaisir d'avoir du sacrilège. C'est la deuxième brasserie avec qui on partage l'espace du réservoir, autant vous dire que c'était difficile de faire plus local. Leur dada, c'est les bières sauvages, de fermentation mixte, vieillies en barrique ou dans des gros foudres. C'est un peu des sorciers chez Sacrilège parce que si on y réfléchit un peu, avec patience et maîtrise, ils arrivent presque à donner du goût au temps. Et ça donne presque envie de chialer tellement c'est beau. Bref, la bivouac, c'est une saison sauvage. 7 degrés, vieilli en foudre, ça donne un truc bien foutu, complexe, rustique et citronné comme c'est indiqué sur l'étiquette. Et je vous laisse avec ça parce que la dégustation d'un truc pareil, c'est un voyage. C'est une expérience intime et ça se spoil pas. Et voilà, c'est déjà terminé pour ce 9e et dernier coffret qui clôture l'année 2021. Cette année, toutes les bières que vous avez pu goûter sont issues de vraies brasseries artisanales et sont toutes de petites dingueries à leur façon. Il s'agissait de brasseries françaises en très grande majorité pour cette première année en sortie de confinement, mais accrochez-vous parce qu'à partir de 2022, vous allez avoir des surprises. Encore merci à tous les champions et chevaliers d'avoir rejoint l'Ordre du Point Houblonné. Je vous souhaite une excellente dégustation, passez de très bonnes fêtes de fin d'année et bien sûr, force et houblon.